Croyez-vous au surnaturel? Croyez-vous au paranormal? Croyez-vous aux phénomènes inexpliqués et inexplicables? C'est en tout cas ce que nous allons voir ce soir dans cette nouvelle vidéo. Croyez-moi, je vous réserve une surprise et nous allons ensemble analyser quelques vidéos inexplicables de vidéosurveillance et nous allons ensemble découvrir, du moins essayer de découvrir ce que cela peut être. Ne ratez pas cette vidéo les amis, à de suite pour cette nouvelle vidéo. Bonsoir à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Content de vous retrouver ce soir les amis et content de vous retrouver en compagnie de notre grand Mike puisque maintenant c'est devenu une star. Voilà, ça fait un moment que Mike n'était pas venu sur Monde Mystérieux et on a discuté un petit peu et il a voulu intervenir ce soir avec moi pour parler de ces phénomènes paranormaux. Alors vous savez tous que c'est un grand thème. Les phénomènes paranormaux et les phénomènes inexplicables, le surnaturel, c'est quelque chose, c'est un thème, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Comme d'habitude, dans cette vidéo, dans ce live du vendredi soir, nous allons essayer, je dis bien essayer, de faire quelque chose d'assez court et nous serons toute la soirée, enfin du moins pendant toute cette vidéo, en compagnie de notre ami Mike, que vous connaissez tous. Et on va essayer à la fin de débattre là-dessus, on va essayer de prendre des questions puisque le sujet en lui-même est très vaste. C'est quelque chose de très vaste, mais vous allez voir qu'il y a souvent quelques phénomènes, quelques éléments qui se répètent dans ces vidéos. Eh ben bonsoir Mike. Ça fait plaisir de te revoir enfin sur Monde Mystérieux après je sais pas combien de mois. Tu as énormément bossé, c'est un truc de fou. Tu as fait des interviews à plus savoir quoi en faire, c'est incroyable. Peut-être tu peux nous en toucher 2-3 mots ce soir pour que éventuellement les abonnés de ma chaîne viennent voir tes interviews parce que c'est vachement intéressant. Oui, bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Effectivement, j'ai fait beaucoup d'interviews à Rennes-le-Château, précisément cet été. Et oui, après sur la chaîne Mike Aldebaran, aussi la Gazette de Rennes-le-Château. Donc pas mal au moins une dizaine d'interviews sur le sujet, avec plein de sujets différents. Voilà. Ouais. Alors c'est très varié, mais voilà, tout l'été tu nous as emmenés de partout là, même sur ta page Facebook, c'était assez. Gallet, Christian Doumer, ouais, plein de monde. Ouais, c'est spécialiste de Rennes-le-Château. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Alors voilà, donc j'ai voulu garder la surprise, donc on mettra dans la descriptive de ce live de ce soir, on mettra tous tes liens, puisque je l'ai pas mis, je voulais faire la surprise, ça fait un moment qu'on ne voit pas. Donc ça me fait plaisir de te retrouver sur Monde Mystérieux. Moi aussi. Et Dieu sait qu'on a des thèmes encore qu'on voudrait traiter et on va les traiter, on va les traiter. Et il y en a que ça te tient à cœur et il y en a qu'on va refaire puisqu'il y a eu de l'évolution depuis quand même. Alors, on est sur le chat aussi ce soir. Il y a beaucoup de gens qui sont contents de te revoir, Mike, en plus. On va, ça fait vraiment plaisir. On va, comme je le disais, essayer de prendre quelques questions à la fin, comme d'habitude. Si vous en avez, n'hésitez pas à les préparer et à nous les poser à la fin. Et on va en débattre, puisque le thème de ce soir, c'est un thème... comment je peux dire ça, Mike, tu vas m'aider à développer ce thème ce soir, puisque c'est quelque chose d'assez troublant, d'assez... c'est très vaste et ces phénomènes existent de partout dans le monde et la plupart du temps on les voit aujourd'hui grâce au web,
grâce au web. On a la chance de les voir grâce à l'internet. Et il y a une quantité. Quand je me suis mis à chercher, je fais mais malheur, il y a énormément de vidéos. Mais malheureusement, qui dit énormément de vidéos, pardon, dit énormément de fake aussi. Donc oui. bien évidemment, on va essayer de donner des explications puisqu'il y en a, on peut les fabriquer nous-mêmes, vous pouvez les faire vous-même chez vous, avec des cordes, des fils, de ce que vous voulez, des petits effets spéciaux, un bon logiciel, un bon programme vidéo, et puis vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. C'est comme pour le phénomène OVNI. Mike, t'es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Donc voilà, on va essayer, on va peut-être donner son tout et son contraire, hein, c'est-à-dire on va vous passer une série de vidéos et vous allez voir que c'est assez impressionnant et certains phénomènes se répètent sans arrêt, que ce soit certains éléments comme l'endroit ou par exemple l'heure ou le phénomène en lui-même, vous allez voir que c'est assez troublant. Donc voilà, Mike, tu me dis si tu veux qu'on commence de suite là, et si tu as quelque chose à dire par rapport à ces phénomènes. Peut-être que tu as été toi-même victime de ces phénomènes, peut-être une fois, je sais pas. Si oui, peut-être tu peux nous le raconter, ou je sais pas. Pas spécialement victime, on va dire que oui, j'ai vu parfois certaines choses, des sortes de rémanences, oui. Après, je pourrais peut-être développer un peu plus tard, mais après, oui, on peut commencer sinon l'émission et discuter après certaines choses. D'accord. Je sens que tu as des choses, tu nous réserves encore des surprises, hein, c'est incroyable. Alors, de magie du chapeau. Et voilà, ça c'est Mike, alors on est content de le revoir avec nous. Alors on va vous passer donc une série de vidéos, il y a quasiment une dizaine de vidéos qu'on a décidé, on les a prises un peu à droite à gauche, comme ça, un peu à la va-vite. Peut-être il y en a que vous connaissez, peut-être qu'il y en a que vous connaissez pas, mais peut-être qu'il y en a que vous les avez déjà vus, même peut-être à la télé, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que on s'excuse par avance suite à la qualité de la vidéo, puisque certains sont filmés directement sur des écrans de caméras de surveillance, donc la qualité n'est pas top, et certains sont déjà zoomés, donc c'est assez pixelisé. Alors voilà, hop, je passe sur l'autre scène. Malheureusement, hop, la vidéo avait déjà commencé. Alors hop, autant pour moi, hop, voilà. Alors avant de commencer, voilà, je vais peut-être me mettre un petit peu plus petit. Alors un instant. Hop, ça c'est les aléas du direct. Voilà. Et on va commencer. Hop là, voilà. Un tout petit peu plus petit. Voilà Mike, et tu vas nous aider à les commenter ces vidéos, hein? Ouais. Allez, c'est parti. Hop. Alors voilà. Je vais commencer. Donc en fait ça se passe aux USA, donc aux États-Unis, dans une usine. J'ai pas énormément d'informations là-dessus, hein. C'est une usine où cette personne que vous voyez, hop, cette personne en haut qui est casquée, voilà, Walter, Walter qui, elle va savoir. Et donc cette personne qui travaille tard dans la nuit parle à ce que vous voyez, une lueur. Je sais pas si vous voyez en face. Juste au-dessus de son casque, en face de lui, il y a une espèce de lueur. Alors certains d'entre vous vont dire oui, mais c'est la lueur de l'écran quand la personne a la filmé. Alors peut-être, hein, on ne dit pas le contraire. Ce qui est sûr, c'est que cette personne Walter a commencé à parler avec cette lueur. Alors j'ai remis voilà la vidéo en caméra lente, en caméra plus lente. Quand le garde de sécurité de cette usine est venu parler à cette personne Walter, il lui a dit mais avec qui tu parlais? Et cette personne, donc Walter, lui a expliqué qu'il y a un vieux monsieur qui s'est rapproché de lui, qui a voulu le saluer. Et puis ils ont commencé à discuter. Apparemment cette vieille personne était très sympa, très gentille. Et le garde de sécurité lui dit mais attends, mais il y a personne, c'est avec qui que tu discutes? Donc voilà, ça c'est un phénomène typique, hein, on le retrouve souvent, vous allez le voir sur les vidéos qu'on va vous montrer, on le retrouve assez souvent puisque on voit rien à chaque fois dans la caméra de surveillance. C'est principalement des vidéos de caméra de surveillance qu'on va vous montrer ce soir, mais ces personnes voient quelqu'un, hein,
C'est pour ça que vous voyez, il communique, il lui explique des choses. On voit que, cet homme Walter communique avec ce qu'on peut voir, cette lueur, hein, cette espèce de sphère d'énergie. Impossible de vous dire ce que c'est, impossible de vous dire si c'est vrai ou pas. Ce qui est sûr, c'est que le phénomène en lui-même, c'est quelque chose qu'on va voir assez souvent dans ce qu'on va vous montrer. Donc apparemment, c'est assez récent, ça s'est passé au début de ce mois d'octobre 2023. J'ai pas de date précise non plus, mais apparemment ça s'est passé le 4. Voilà. Mais je peux pas vous garantir la date non plus. Donc voilà, on passe à la deuxième vidéo. Peut-être que tu veux nous la commenter, Mike. Tu me dis si tu veux la commenter ou sinon je la commente moi. Peut-être, je sais pas, tu peux donner ton avis ou tu peux peut-être dire ce que tu en penses. Sur celle-ci, oui, il semble qu'il communique avec quelqu'un. Après, pour l'instant, on n'a pas plus d'indications, mais c'est Voilà. intéressant. Ouais. C'est intéressant Ouais. puisque, comme je le disais, on va retrouver ce même comportement. Peut-être Allez, on va. son patron lui a dit t'es pas une lumière, mais Voilà, Mike nous avait manqué dans Monde Mystérieux. Mike nous avait manqué. Donc, allez, c'est parti, on passe à la seconde vidéo, parce que sinon je vais m'y mettre moi aussi. Alors voilà, là on se retrouve, c'est toujours pareil, donc caméra de surveillance, c'est garde de sécurité, c'est à l'entrée d'un hôpital apparemment. Alors vous allez voir que la plupart de ces phénomènes, pour le moment on peut pas expliquer ce que c'est ces phénomènes. On montre ces vidéos, on explique ce qui se passe dans ces vidéos, et peut-être à la fin de donner, Mike, tu es d'accord avec moi, peut-être une approche sur ce que ça peut être, puisque on va parler aussi de certains autres phénomènes comme les orbs. J'en ai très peu parlé dans Monde Mystérieux, mais ça existe, c'est quelque chose qui existe. Donc voilà, je mets la vidéo, donc ça se passe donc encore une fois aux États-Unis, à Chicago. Hein, et ça se passe le 22 septembre 2018. Donc on voit que ce garde se lève, hein, il s'est levé de sa chaise, et il voit quelque chose, il voit quelqu'un en fait. Il voit quelqu'un, il communique avec cette personne, et il lui explique quelque chose, hein, il lui montre, il lui donne des indications, hein, il lui donne des indications. Donc il parle avec cette personne. Donc toujours pareil, ce garde voit quelqu'un, mais qu'est-ce qu'on voit sur la caméra? Il n'y a personne. Donc je pense pas que les gardes vont s'amuser à faire ce genre de truc. Hein, tu es d'accord avec moi, Mike? Il faut utiliser la logique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je vais mettre pause. On voit ce qu'on appelle un shadow people. Shadow people, exactement. C'est-à-dire, c'est alors ou une lueur ou une ombre. Vous allez voir qu'on va en voir d'autres là dans les prochaines vidéos. On va en voir d'autres. Et c'est ce qui apparaît le plus souvent. Hein, on parlait d'orbs. Hein, peut-être que tu vas expliquer un peu plus tard dans ce live ce soir, Mike, ce que c'est des orbs, parce que on pourrait faire une vidéo entière sur les orbs. C'est un truc de dingue. Et là, souvent, on voit ce phénomène, donc cette espèce de lueur. C'est soit une ombre, soit une lueur. Voilà. Hein. Donc, ce garde a parlé avec quelqu'un qu'il a vu, qu'on ne voit pas sur les caméras de surveillance, mais qu'on aperçoit, on entreaperçoit, je sais pas, une lueur, une chose, je sais pas, je sais pas comment on peut appeler ça, et c'est ce qu'on appelle un shadow people. Donc voilà, je continue à mettre la vidéo. Vous voyez cette lueur qui se déplace tout doucement, tout doucement. Voilà, je mets pause. Mike, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Pour l'instant, c'est assez flou, hein, donc on attend de voir un peu la suite. Bon, bah ok. Alors, on Alors, voit une ligne, c'est pas la ligne verte, mais. Ah, donc là, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est aux États-Unis. Donc, ça se passe pendant la nuit, ça se passe le 22 mai 2023. Impossible de vous dire dans quelle région des États-Unis ça se passe. Mais encore une fois, ça se passe, c'est un garde qui est dans un hôpital ou dans une clinique. Et puis, il est dérangé par des bruits d'enfants. Et regardez ce qui se passe, parce que on peut, évidemment, on peut effectuer un genre de fake dans le genre, mais regardez la vidéo parce qu'il faudrait qu'on m'explique comment on pourrait faire ce genre de fake. Bon, voilà, ce garde marche et les ballons le suivent.
Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que le garde a expliqué, il a dit, ouais, mais moi j'ai vu des enfants. J'ai vu des enfants, c'est-à-dire les enfants, ça marchait. Alors je te déplace un petit peu, Mike. Hop, je vais te déplacer juste un petit peu. Et ce garde a bien précisé, donc j'ai repassé la vidéo au ralenti. Ce garde a bien précisé que lui, il a vu des enfants marcher qui faisaient du bruit, qui criaient, qui s'amusaient entre eux. Et alors, je vais peut-être remettre un petit peu la vidéo en arrière. Et on voit sur la caméra rien du tout. On voit, alors si je mets pause, je sais pas si vous voyez, alors à ce niveau-là, hop, à ce niveau-là, tout droit, là où il y a mon doigt, tout droit, on voit une tache blanche là au niveau du sol, en dessous du téléphone, au niveau du sol. Ouais, je sais pas si c'est une saleté qu'il y a sur la caméra, mais en tout cas, on retrouve cette lueur. Hein, c'est cette lueur, je sais pas ce que t'en penses, Mike. Ouais. Je vais peut-être repasser la vidéo puisque je crois qu'elle va se terminer. Voilà, hop, je reviens un petit peu en arrière de la caméra lente que j'ai réexposée. Et si, par exemple, si on s'imagine que c'est un fake, on se dit, ok, c'est un fake. Expliquez-moi comment ils ont pu bouger les ballons d'en haut. Il faudrait qu'il n'y ait rien en haut, en fait, enfin, je sais pas. Donc, Ouais. encore une fois, je sais pas, je peux me tromper, bien évidemment, je suis pas expert, mais quand on utilise un petit peu la logique, je me pose, je me dis si c'est un fake, comment ils auraient pu. Alors, c'est faisable peut-être en tirant un fil de pêche qui se voit pas et qui sur une barre en fer de loin, je sais pas. Je sais pas, on peut s'imaginer des tas de choses. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, moi je répète, hein, j'insiste là-dessus, ce garde, je pense pas qu'il va risquer sa place son travail, on va dire sa carrière, sa vie professionnelle, pour dire, par exemple, bah ouais, moi j'ai vu des enfants, mais on voit rien sur la caméra de surveillance. T'es d'accord avec moi, Mike? Ouais. Ouais, Parce que ouais. c'est souvent la même chose. Donc, eux, ils disent, mais non, mais moi j'ai vu quelqu'un. Ah ouais, mais il n'y a personne sur sur la caméra de surveillance. Bon. Je sais pas si tu avais vu déjà des cas comme ça, Mike. Je, je, je... Quelques-uns, mais là, c'est quand même assez marrant quand même. C'est assez, c'est assez marrant, c'est assez ouais, troublant. C'est c'est assez assez troublant. troublant. Ouais. Ouais. Alors, euh, on va continuer, on va continuer. Et là, c'est une vidéo que j'avais exposée l'année dernière, rappelez-vous. Je, C'était je... le village des damnés. Ouais, bah écoute, va savoir, va savoir. Donc Il y a l'année les enfants. dernière, c'était, bah va savoir. Puisque, alors la plupart du temps aussi, quand tu as un groupe d'investigateurs qui commencent, par exemple, à essayer de chercher dans des lieux qui, soi-disant hantés, où il y a des phénomènes paranormaux, ils commencent à mettre des appareils, des détecteurs, etc. Et souvent, la plupart du temps, c'est des enfants. C'est des enfants, même dans des photos. On voit. Je vous réserve des surprises là pour Halloween, vous allez voir, c'est assez troublant. Donc continuons. Rappelez-vous, c'est une vidéo que j'avais exposée en novembre de l'année dernière, donc 2022. Et je mettrai le lien, hein, ça s'affichera en haut de la vidéo au moment de la rediffusion. Et rappelez-vous, j'en avais parlé, donc ça se passe en Argentine. C'est un sanatorium, le sanatorium de Finocchietto. Donc, sanatorium, c'est une maison de convalescence. Et on voit ce garde qui se lève et qui prend carrément note. Donc, j'ai remis la caméra plus lente. Donc, il se lève, il prend des notes. Lui, il explique qu'il voyait une vieille dame très âgée. Il a pris son nom, donc il a pris son nom, pourquoi elle est là, etc. Il l'a laissé rentrer, donc on voit le garde, donc on voit le garde qui ouvre la barrière. Et après, on peut observer il l'a fait asseoir dans un, comment dire, dans un fauteuil roulant, et il Mhm. l'amène dans les étages. Donc là, encore une fois, je pense que ce garde, je sais pas, dis-moi un peu, Mike, ce que t'en penses. Je pense que ce garde, il va pas risquer sa carrière afin de perdre son travail. T'es d'accord avec moi? Bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Ah, je suis toujours d'accord. Donc, donc, Hein. donc,
Non, mais parce que je sais pas, parce que la plupart du temps, c'est simple. On peut dire, Mike, on peut dire, mais non, mais c'est une actuation, c'est-à-dire le gars, on lui a dit, bah fais ça, nous on te filme et on va faire quoi? Alors hop, je mets pause, je reviens un petit peu en arrière. Bah, je vais remettre la scène carrément. Et c'est facile, on me dit voilà, tu fais ça, tu fais ceci, cela, on te filme et on va faire quoi? Et on va faire le buzz, parce que les gens, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est ça, c'est faire le buzz. Tu Ouais. vois, et ils veulent que ça devienne ce qu'on appelle viral, tu vois, le truc. Mhm. Et je pense pas que cette personne va risquer donc sa carrière ou sa place, parce que là, donc c'est comme je le disais, c'est une maison de convalescence. Donc encore une fois, c'est les mêmes endroits, hein, on retrouve les mêmes éléments, les mêmes endroits, les mêmes lieux, les mêmes phénomènes, etc. Donc le comportement de ce garde, je pense pas qu'il va s'amuser à faire ce genre de truc pour Mhm. éventuellement dire à ceux qui vont le voir, parce que c'est quelque chose qui, quand c'est passé en Argentine, c'est passé à la télé quand même, hein, c'est passé aux Mhm. infos, un truc qui passera jamais chez nous, hein, Mike, hein, c'est ça, c'est le genre de truc, ça passera jamais chez nous à la télé dans les news. Et là-bas, c'est Mhm. passé donc dans les news à Buenos Aires, donc en Argentine, et ça a fait le buzz, vous imaginez même pas. Et donc, si vous revoyez la vidéo que j'avais faite l'année dernière, donc c'était effectivement une dame qui était morte, qui était décédée apparemment il n'y a pas très longtemps. Donc je donne les dates mais je m'en souviens plus. Qui était décédée dans cet endroit quelques jours avant, il me semble. Mhm. Et, Mhm. effectivement le nom que ce garde prend, c'est effectivement, c'est le nom de la dame. C'est ça qui est assez troublant parce que le garde dit mais je connais pas moi cette dame, mais cette dame était décédée dans cet endroit il y a quelques jours auparavant en fait. C'est assez incroyable. Donc voilà, je voulais vous le repasser puisque c'est une vidéo qui a énormément fait parler d'elle et j'en avais fait une vidéo l'année dernière. Donc on Mhm. va continuer, Mike. Peut-être que tu veux commenter toi un petit peu ce qu'on va On sait voir à pas s'ils l'écran. voulaient une augmentation, se faire virer, quoi, entre les deux, Euh, quoi. bah, et toi, t'en penses quoi, hein? J'ai pas d'avis, je me prononce pas. Ah ouais, Enfin, bon. sur ce point-là, là, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire. Ou oui, c'est possible qu'il y ait une part de vérité, c'est certain. Ouais. Ouais. Bon. De toute façon, alors, hop, je te redimensionne un petit peu plus, Mike. Hop. J'ai Voilà, disparu. donc, alors, on va continuer les vidéos, mais alors peut-être que tu vas commenter les prochaines vidéos. Peut-être je te laisse Mhm. parler un petit peu. Et Oh non, hop, mais vous allez allez. voir, c'est ce qui arrive, c'est encore troublant, hein. C'est assez incroyable. Mhm. Donc voilà, on voit qu'il donne hop, le siège roulant à la dame. Apparemment, elle s'assoit, hein. Il explique, elle s'assoit, il l'emmène dans les étages. Et nous, on voit rien en fait. On voit absolument rien. La dame Euh, invisible. et c'est la dame, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Alors là, on se Il a trouve. oublié les bandelettes. Donc là, on se trouve. Je te laisse peut-être commenter un petit peu, Mike. Là, on se trouve à Singapour, dans un Mhm. bar. Je Ouais. te, je te laisse commenter. Là, pour l'instant, ben là, on voit oui, effectivement une sorte de bar. Et on va voir la suite, ce qui se passe. Mais Voyez-vous? alors, alors, Il y a un détail là. Vous n'avez pas vu, peut-être. Alors là, j'ai repassé plus lentement. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Effectivement, on voit un tabouret qui se balançait en fait. Ouais. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il a été pris par deux angles différents de caméra. Mm. Et donc on peut pas dire que ça soit un fake ou un truc comme ça. Voilà, là on voit les deux angles. On voit les deux angles de caméra. Et voilà, ce qui se passe, c'est que normalement, les objets, enfin, quand il y a, je vais mettre pause, puisque quand il y a des phénomènes de genre, des genres de phénomènes paranormaux, Mhm. à la poltergeist, hein, normalement, c'est des tiroirs qui s'ouvrent, des portes qui se claquent, des choses comme ça. Normalement, ça va pas aussi loin, c'est-à-dire que
Normalement, le siège aurait dû bouger, aurait dû se déplacer, aurait dû secouer un petit peu. Là, il est carrément tombé. Donc c'est pour ça que ça a fait peur aux clients. Et Mhm. c'est assez incroyable, puisque normalement, ça va pas jusqu'à ce point-là. Et regardez ce qui va se passer. Regardez, regardez, regardez. Ça va, hop, Voyez-vous bien? regardez, hop, tac, 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 là où il y a mon doigt. Hop, on revient en arrière. Regardez, 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 hop. Une espèce de lueur, encore une fois. Quelque chose qui passe assez rapidement. Voyez? Mhm. Donc je vais remettre, je vais remettre la vidéo. Je vais remettre la vidéo. Hop, voilà. Donc on voit donc ce barman, ce Mhm. serveur qui passe la serpillière par terre. On voit des gens, etc. On voit des derniers clients qui sont encore au bar. Et vous voyez en haut, tout en haut de ta tête, on voit le tabouret qui commence à se balancer. Mhm. Et il se balance, et de plus en plus fort, et de plus en plus fort. Et voilà. Et comme je le disais, c'est filmé par deux angles différents. Ouais. Et là, on peut pas dire que ça soit un fake, hein. Ouais. Donc, Mike, encore une fois, je vais te poser la question. Tu as dû sûrement voir des phénomènes similaires dans d'autres vidéos ou dans d'autres. Ce qui est intéressant, oui, c'est les deux angles différents, oui, c'est sûr. Hmm. Donc là, c'est vrai, à moins que ce soit une grande mise en scène, il aurait pu en mettre trois même. Ça, mais Mais oui, c'est intéressant. Ouais. Il envoie quelque chose qui est lumineux un peu au bout de la chaise, mais bon, c'est peut-être juste la lueur, en fait. au bout de la chaise. Non, mais Ah oui, oui, c'est oui, oui. sûrement Oui, oui, non, mais le effectivement. reflet. C'est le reflet. Alors, c'est peut-être un reflet, effectivement. Mais vous Ouais. voyez qu'en fait, je m'épose. Voyez que, alors, hop, au bout de mon doigt là, voyez que souvent il y a ce qu'on appelle les shadow people qui reviennent dans ces moments de, dans ces phénomènes. Ouais, c'est plus ça. Donc on passe à l'autre vidéo, une autre vidéo. Donc là, alors voilà, hop, la scène en entière, c'est assez troublant là aussi. Alors là, je m'épose puisque bon, ça se passe au Texas, à San Antonio. On ne Ouais. sait pas trop parce que il parle du 7 juin 2023, mais sur la vidéo, là en haut à gauche, on voit que c'est marqué 5 mai 2023. On ne sait pas trop. Il a l'air d'être 4 heures du mat. Donc encore une fois, c'est une caméra de surveillance qui est dans une maison. Et puis on voit quelque chose qui sort d'entre le mur et le plafond, côté caméra, et qui brise la table, hein. Regardez la force, regardez euh, la puissance de ce truc. Hop, voilà. Le truc, ça casse la table, ça revient. Et bah, c'est quoi ce truc? Voilà. Donc l'image a été contrastée pour essayer de voir qu'est-ce que c'était. Et a été zoomé, hein, vous voyez, on a même passé en infrarouge. Et ça brise la table d'une force, mais c'est incroyable, incroyable, incroyable. Effectivement. Alors là, c'est marqué momento del golpe, donc c'est le moment de l'impact. Mais vous imaginez donc la force là qu'il faut avoir pour briser cette table. Alors, bien évidemment, là encore une fois, on peut s'imaginer tout type de fake. Je me pose. On peut s'imaginer, Mike, parce que On dirait une une personne. surexposition, ouais, c'est vrai. Une super exposition de neutralité, peut-être. C'est très étrange, ouais, effectivement. Mais alors, une personne qui est très cartésienne, une personne qui est très sceptique, la Ouais. personne elle va dire, mais non, mais c'est là en haut à gauche, il y a des escaliers là qui passent dans le mur et qui m'amènent au premier étage. Et puis bah là, il y avait un enfant qui jouait avec une balle, je sais pas moi, une balle de baseball et ça a rebondi et ça a cassé la table. Tu vois, je veux dire, je ne suis pas contre ces explications,
hein, je ne suis pas contre. Mais quand tu cherches, quand tu utilises ta logique, tu dis qu'est-ce qu'un gamin à 4h du mat, parce qu'apparemment il est 4h du mat, hein, 4h21, je pense que ça doit être 4h du matin. Qu'est-ce qu'un gamin va s'amuser avec une balle de baseball à 4h du matin chez lui? Tu vois, à réveiller Mhm. ses parents, tu vois, genre à taper dans les murs avec la balle de baseball, tu vois, par exemple. Donc il y a des fois, il faut un petit peu se remettre en question dans ces choses-là. Bien évidemment, ce qu'on vous passe, j'aurais dû mettre des vidéos, j'aurais dû vous exposer des vidéos où moi, personnellement, dans mon mystérieux, je trouvais ça abusé. Je me dis, mais non, mais ça, c'est pas possible. Mais non, mais ça peut se faire avec un logiciel de montage. Mais non, mais ça peut se faire avec un fil de pêche. Mais non, j'aurais dû vous en passer pour que vous puissiez voir la différence. Malheureusement, on n'a mis que des vidéos crédibles ce soir, mais j'aurais dû pour que vous voyez la différence, ce que c'est de quelque chose que vous pouvez faire vous-même Mhm. en quelques mots, quoi. Donc, continuons. On voit donc cette table qui se casse en plein de morceaux. Vous imaginez au moment de l'impact le bruit que ça a dû faire en plus à 4h Mhm. du match, je vous le dis pas, enfin bon. Et ça rebondit, hein, c'est ça le pire. Vous voyez, ce truc blanc, il rebondit, ça c'est bon. Alors là, Mhm. le comble du hasard, comme vous le savez tous. Alors ça, c'est une vidéo qui a été prise donc le 20 octobre 2021. Euh, et en fait, le comble du hasard, c'est comme ceux qui suivent Monde Mystérieux, vous le savez tous. Nous sommes en contact et je connais en fait l'un des plus grands investigateurs du Mexique, mexicain qui a fait son congrès il n'y a pas très longtemps au Mexique, justement, où il a présenté les momies de Nazca. Mhm. Et en fait, aujourd'hui, il a sa propre chaîne avec son fils. Et avant qu'il ait sa propre chaîne, il travaillait pour une chaîne qui s'appelait Tercer Milenio. Donc c'était un programme qui passait à la télé. Et il avait son studio. Donc c'est le même studio qu'il a aujourd'hui. Mais il travaillait à l'époque dans ce studio. Et comble du hasard, donc il a toute une série de décorations de petites aliens. Et regardez ce qui se passe. Ça s'est passé exactement à 23h13. Vous allez voir les dates, la date et l'heure. Alors, comble du hasard, c'est un alien qui se casse la gueule. Donc, vous voyez, ça, c'est le studio dans l'ensemble. Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui passe assez rapidement. Une espèce de lueur, encore une fois, une espèce d'orbe, une orbe assez grosse qui renverse l'alien en plastique, l'alien de décoration. Allez savoir ce que c'est, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication à vous donner aujourd'hui. Seulement sur les orbs, oui, j'ai des explications. On va revenir dessus après, Mike. Peut-être Mhm. que Bien sûr. tu as quelques explications sur ces orbs aussi. C'est un phénomène qui existe de partout. Si vous prenez des photos et des vidéos, ça apparaît dans des photos et des vidéos. Vous Ben, voyez, j'ai eu une expérience là-dessus, justement. ah, bah tu nous raconteras après. Vous voyez cette lueur verte, alors là, ça a été mis en infrarouge, encore une fois, je mets pause. Ça a été mis en infrarouge et on voit cette lueur qui part, mais d'une vitesse. Et finalement, sur quel plan de réalité sont ces phénomènes? Sur notre plan de réalité, sur leur plan à eux, puisque ça fait tomber les choses, hein. On le voit, ça fait tomber les choses, ou ça fait activer je sais pas moi, je sais pas, ça fait allumer des appareils électroniques ou ce que tu veux. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, Mike? C'est quand même assez incroyable. On serait en présence de phénomènes qui interagiraient en fait entre notre plan et leur plan à eux. C'est quand même assez incroyable puisque c'est des genres de lueurs qui peuvent prendre, apparemment, si on se fie aux premières vidéos que j'ai passées, qui peuvent prendre apparence humaine ou d'autres apparences, peut-être d'enfants ou peut-être d'animaux, on ne sait pas, et qui peuvent se transformer en lueurs. Donc tu crois on a affaire à quoi là, Mike? C'est quand même. Là, je pense qu'on est au cœur du mystère de tout ce qu'on a exposé dans Monde Mystérieux, je pense. Mais je pense qu'il y a un interagissement entre justement le monde invisible et celui-ci, et qui peut se traduire par différentes façons. C'est-à-dire qu'en fait, il peut se présenter sous diverses formes, selon aussi peut-être le mental du témoin, ou
peut-être en miroir de ses pensées ou du psychisme. Il peut y avoir plein de choses, hein. C'est ce qu'on retrouve aussi par rapport au Dogman, hein, Mhm. à ces phénomènes-là, Bien sûr, justement, où le phénomène se crée de lui-même, mais bien sûr. par un biais, en fait, comment dire, de choses qui arrivent du fait de notre psyché aussi, peut-être aussi. Voilà. C'est ce Ah, qu'explique un peu Bragi Belovac, par exemple, là-dessus. ouais, L'interagissement entre justement tout peut-être notre propre démon à nous et de l'autre côté. Bon là, il s'agit aussi d'orbes, donc les orbes c'est autre chose aussi. c'est encore autre chose. Il y a plusieurs variétés, hein, mais les orbes ça fait partie aussi du même phénomène. Mhm. Ouais. Ok, enfin, on reviendra sur les orbes peut-être un petit peu plus tard, Oui. puisque bon, j'ai une toute autre approche des orbes, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. Mhm. On va continuer, Mike, puisque on va essayer de faire une vidéo pas trop longue. Mhm. Donc on va continuer. Il en reste plus beaucoup, mais c'est vrai que c'est intéressant. On revoit encore la scène une dernière fois, image ralentie. Vous voyez là l'image a été contrastée encore une fois. Vous voyez bon. Alors, là, on arrive sur toute une série de vidéos à la limite, je mettrai le lien de cette chaîne dans le descriptif de la vidéo. Il y a énormément, sur cette chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos. La chaîne s'appelle UFO OVNI et Mhm. on va présenter quelques vidéos qui sont, encore une fois, que nous avons estimées crédibles dans Monde Mystérieux. Il faudrait, Mike, peut-être la prochaine fois qu'on montre peut-être des vidéos où on trouve ça abusé, qu'on se dit mais non mais ça on peut le faire nous, vous pouvez le faire vous avec des cartons et des ficelles et ça vous pouvez le faire. On passe de cette chaîne, on va passer quelques vidéos qu'on a coupées et vous allez voir encore une fois, on retrouve les mêmes phénomènes, le même genre de phénomène. Donc là, il y a quelque chose qui passe devant la caméra. Alors certaines personnes vont dire, mais C'est le nouveau Batman, ouais. En cinémascope. alors, à C'est le savoir, Mothman, non, c'est le Mothman. voilà, Il est réapparu d'ailleurs à Chicago en 2017, le Mothman. d'accord, Ouais. d'accord. Eh ben voilà, ben tu vois, je savais même pas. Non, mais alors effectivement, alors les personnes sceptiques, elles vont te dire, mais non, mais ça c'est un drone. D'autres Non, c'est la personnes, cape. ouais, on peut s'imaginer. D'autres personnes ouais, mais c'est un espèce de corbeau qui est passé trop près. Bon, encore une fois, si on utilise la logique, on se dit, mais un oiseau, ça peut pas passer aussi près d'un mur. Donc, il faut qu'un oiseau, il ait ses battements d'ailes. Hein, t'es d'accord avec moi? Donc, alors, je peux pas vous dire ce que c'est quelque chose comme ça qui passe devant la caméra. Ça a été exposé en vidéo et on n'a pas d'explication là-dessus. Donc, je vais vous le montrer, mais voilà, on dirait un espèce de drone piloté en forme de navette, en forme, je sais pas. C'est bizarre, mais en même temps, on voit la partie arrière qui est assez, on va dire assez. Je reviens un petit peu en arrière. La partie arrière de cette chose est assez, vous voyez, on dirait les franges de comme comment. Je sais plus si c'était dans Seigneur des Anneaux ou dans Harry Potter, les espèces de spectres là, on dirait un spectre en fait. Mais je veux pas m'avancer bien sûr sur ce que c'est, mais c'est vrai que c'est assez troublant. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que tu peux en déduire, Mike, mais j'ai pas d'explication à C'est très donner. étrange quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est étrange, c'est étrange. Mhm. Donc on voit juste l'heure sur le côté, ça s'est passé à 8h31, mais bon, voilà, pas trop d'explications, ni du lieu, ni rien du tout en fait. Mhm. Mais c'est sûr, c'est une caméra de surveillance encore. Mhm. Euh, donc l'autre vidéo est assez incroyable aussi puisque c'est une personne qui marche dans un camp. Apparemment, elle vient de terminer son travail et vous voyez il y a une chose qui passe derrière son dos là, une espèce de lueur blanche. Donc, bien évidemment, encore une fois, impossible de vous dire ce que c'est, mais ça passe comme ça derrière et cette personne s'en rend même pas compte. Et ça disparaît. Alors, c'est un peu, comme je le répète, comme c'est pris d'une caméra de surveillance, c'est un peu pixelisé. Hein. Les caméras de surveillance ont des très bonnes qualités, mais ne focalisent pas forcément sur quelque chose. Donc, des fois, ça se pixelise.
Ça se pixelise malheureusement. Je vais repasser la scène. Et on voit qu'il y a bien quelque chose qui apparaît derrière, sur le second plan, dans le fond, vous voyez, hop, Mhm. voilà. Bon, et des vidéos comme ça, mais des vidéos comme ça, Mike, mais il y en a, Il y en a à foison, mais il y en a, c'est hallucinant tout ce qu'il y a. bien sûr. Tout ce qu'il y a, que ça soit des gens, des voitures, des fois tu vois des voitures qui passent, il y en a d'autres qui apparaissent derrière, tu dis mais elle sort d'où cette voiture? Si vous voulez chercher des vidéos comme ça, y en a une quantité incroyable. Donc passons à l'autre vidéo. Voilà, alors là, on se retrouve dans un hôpital, encore une fois. C'est un hôpital. Et là c'est digne d'un poltergeist, Mike. Il y a des phénomènes assez violents qui partent dans tous les sens. Donc on voit une chaise qui est tombée, les tiroirs qui s'ouvrent. Hop, je vais remettre la scène. Euh, on voit un sac à dos qui tombe. On voit voilà, des choses qui s'ouvrent. Enfin, voilà, le poster qui s'est arraché. Je sais pas si j'avais pas fait gaffe. Regardez le poster. Regardez la violence du poster qui s'arrache. Regardez. Regardez. Mhm. Regardez. Hop, vous voyez. Ouais. Il faudrait, mais t'imagines le débat, comment je veux dire ça, tu vois la distance en fait, t'imagines la violence, regarde la distance, hein. Je sais pas si tu arrives à voir la Ouais, distance, ouais. il faudrait que le bras de cette entité, si on peut appeler ça une entité, faudrait que le bras il fasse au moins, C'est Shiva. ben là, regarde la violence, regarde la distance dans laquelle le Ouais. poster il s'envole. Je sais pas si, regarde, il faudrait, t'as vu? C'est, putain, il Elle a faudrait que plusieurs son, bras, ouais. enfin, là c'est un bras qui fait 3 mètres là, hein. Une entité shivaïque. Ben là, Il faut. carrément quoi, carrément. Ouais. Donc on voit, c'est assez violent ce qui se passe à cet endroit. On voit les trucs qui s'ouvrent tout seul, la chaise qui tombe, c'est voilà. Donc, alors ça, voilà, je vais juste te bouger un petit peu, je vais te mettre en haut. Il y a ce qu'on appelle encore une fois, un phénomène de shadow people qui apparaît et puis qui s'envole en fait, hein. Vous voyez, hop. Et alors, ce qui est marrant sur cette vidéo, je vais regarder, c'est qu'il y a la reconnaissance faciale en fait qui se déclenche. Mhm. Tu vois, alors je vais remettre la vidéo. C'est-à-dire que si la caméra de reconnaissance faciale automatique se déclenche, ça veut dire qu'il y a une intelligence derrière. Tu vois? Ça veut dire que la caméra de surveillance, Reconnais. genre je mets pause, voilà, ça veut dire que la caméra de surveillance, elle détecte quelque chose, une présence, une intelligence, puisqu'elle reconnaît que c'est quelque chose. Vous voyez, donc Ou une si, forme, en tout cas. Voilà. alors C'est là, quelque chose. voilà, il y a Une quelque forme chose, visuelle. il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais c'est assez, c'est fou, là c'est assez incroyable. Donc une forme, une espèce de d'ombre. Alors là, j'ai mis cette vidéo, mais on voit très très mal le bas. Mhm. J'aurais dû la monter un peu plus. On voit un siège roulant qui se déplace tout seul. On est encore une fois dans un hôpital, mais on voit quelque chose qui coule du plafond. Alors ça, ce n'est pas mentionné dans la vidéo originale, mais on voit quelque chose qui sort d'une dalle du plafond. On peut peut-être s'imaginer que c'est une fuite d'eau ou une infiltration, je sais pas. Mais on voit quand même il y a quelque chose qui coule du plafond. Et puis on Mhm. voit, mais on voit pas bien, on voit en bas, on voit ce siège roulant qui vient comme ça et qui fait un tour sur lui-même et qui repart en fait vers nous en fait. Donc bon, assez troublant. Et puis voilà, alors ça je l'ai mis pour la dernière mais qui n'est pas la dernière. Et j'ai mis le son original de la vidéo. Écoutez parce que c'est assez troublant. Donc c'est chez une personne alors je vais me mettre sur le côté là. Non, je vais me faire disparaître et vous allez continuer à m'entendre. Alors normalement, je vais faire comme ça et normalement vous allez continuer à m'entendre. Tu me dis si tu m'entends, Mike. Ouais, ouais, je t'entends. Donc voilà, donc regardez, c'est là où j'étais, voilà, le tiroir qui s'ouvre tout seul et j'ai mis le son, j'ai mis le son de cette vidéo pour que vous voyez. Alors,
Donc la personne qui est qui se pose la question, elle dit c'est quoi ce bordel? Donc elle repart et hop, et rebolote. Donc tu es d'accord avec moi, Mike, que souvent ces entités jouent avec nous et on peut effectivement Joue au chat à la souris, ouais. Ben, on peut effectivement penser que ce sont des enfants la plupart du temps. Alors je vais juste mettre pause et alors je reviens un petit peu en arrière. Du coup, je vais expliquer un petit peu. Hop, hop, magie. Donc en fait, une personne sceptique, c'est simple. Elle va dire, bon, ben ça, vous pouvez le faire vous. Vous mettez un fil de pêche assez résistant. Et en plus, c'est dans le coin, vous voyez, je veux dire, je vais me déplacer, c'est carrément dans le coin de la vidéo, c'est-à-dire que même pas le fil, on le voit. Si tu accroches ça sur la poignée du tiroir, tu tires et même pas tu vas voir le trucage. Donc là, les personnes sceptiques vont dire mais non, mais ça c'est le truc que vous pouvez faire, vous filmez avec votre téléphone et vous le balancez sur les réseaux sociaux et là vous faites le buzz. Je suis totalement d'accord avec ce système de vouloir faire le buzz constamment. Mais là, je pense que la réaction de la fille, je veux dire, je pense pas que la fille. Elle appelle Monsieur Bricolage. Ben, je pense pas que cette personne, elle serait d'accord. Donc déjà de se laisser montrer aux yeux du grand public. Donc c'est une vidéo qui a sûrement dû parcourir le monde entier. Et en pensant, ben non, mais c'est une connerie. Donc effectivement, on fait des conneries et on va le montrer au grand public. Donc je pense pas que la personne serait d'accord de se montrer au grand public en faisant de ce genre de conneries. Donc on voit quand même la réaction de cette dame qui est assez qui est assez troublée, qui se dit mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Je vais me refaire disparaître et je vais remettre la vidéo, Mike. Et là, il y a Schwarzenegger, il arrive et il remet tout en place. Avec ses perceuses, Alors voilà, donc là on arrive à la fin de cette petite série de vidéos. Je t'ai réservé une surprise à la fin, Mike, et je veux que tu me dises ce que t'en penses. Donc là on voit ce tiroir qui se réouvre. Et effectivement, ça effraie cette personne. Hein, ça effraie cette personne. Donc j'aime bien enfin, j'aime bien, c'est péjoratif. Elle joue bien en tout cas. Si c'est beau. T'es vache. Non, ce qui est assez drôle, c'est que, enfin drôle, c'est péjoratif. Ce qui est assez incroyable, c'est la réaction des personnes qui partent en courant. Moi, je serai là, j'essaierai de savoir. Alors, j'ai pas mis une vidéo. J'avais trouvé une vidéo où c'est dans une maison, il y a des phénomènes paranormaux et il y a un jeune qui veut communiquer avec cette entité qui fait ce genre de phénomène. Et il y arrive. Donc là, on est dans du Stranger Things, c'est-à-dire au début, il met un vase avec une bougie, je crois, dedans, et le vase, il bouge pas. Et puis à un moment donné, il met une télécommande par terre et la télécommande, paf, elle part en tourbillon. Alors là, il est là, il filme ça, il dit qu'est-ce qui se passe? Et après, il fait le test tu sais, alors je sais pas si c'est du talc ou de la farine, il en met par terre et effectivement, t'as des traces de pas qui apparaissent. Voilà, ça c'est apparemment des tests que tu peux éventuellement faire quand tu es en présence d'entités et en présence de ces entités qui hantent en fait un lieu ou une maison. Donc ça c'est des tests que si, par le plus grand des hasards, si vous êtes en présence de phénomènes de genre, vous pouvez éventuellement faire ce genre de test pour éventuellement savoir qu'est-ce qui se passe. Alors je t'ai réservé une petite surprise à la fin, Mike, et je veux que tu me dises ce que t'en penses. Et on va laisser la porte ouverte. On va laisser la porte ouverte pour ta prochaine intervention. Qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? Tu vas nous la commenter, Mike. Je te laisse parler. Alors là, j'ai un petit décalage avec l'image, donc j'attends qu'elle arrive.
We're in the They're, Matrix. they're literally on nothing. They're floating. I'm so scared. Alors bon, je vais peut-être un petit peu Ouais, commencer. commence à décrire Alors, parce que je le on vois pas encore. voit, alors c'est ce qu'ils appellent, je vais mettre pause, voilà. Ah C'est- oui, c'est- les pigeons c'est- voyageurs. Alors c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'ils appellent, c'est ce qu'ils s'appellent, et je connaissais pas. Ouais, C'est c'est ce un qui- tableau de Magritte, ouais. Mais en vrai. Ah, ça y est, Mike, il est parti. C'est ce qu'ils appellent un bug dans la matrice. Ouais. Alors, il y a effectivement une quantité là aussi de vidéos. J'ai voulu faire le lien, j'ai voulu faire cette transition puisqu'on va en débattre, Mike. On va pas faire Mhm. cette vidéo trop longue parce qu'on arrive à 1 heure quasiment. Et je voudrais avoir ton point de vue puisque on va en reparler de ça la prochaine fois sur ce qu'ils appellent un bug dans la matrice. Ouais. Puisque quand les gens comprendront qu'on vit dans une matrice, il y a énormément de vidéos. Alors, des fois, c'est tiré par les cheveux, je le répète. On va, la prochaine fois, je vous le promets, vous exposer le pour et son contraire pour que vous voyez la différence, puisqu'il y a des phénomènes, mais on se dit, mais c'est pas un phénomène, ça, c'est un effet d'optique, ou c'est quelque chose que c'est une statue. Vous voyez, tu vois, Mike, c'est quelque chose qui n'est pas inexplicable, puisque c'est explicable, puisque vous pouvez l'effectuer vous-même chez vous. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, on voit des oiseaux qui seraient perchés sur les lignes à haute tension, mais malheureusement, les oiseaux là que vous voyez, elles sont en position perchée, mais il n'y a pas de ligne. Donc, There's not a je vous line laisse there. regarder. Donc, on voit la personne qui est dans la voiture qui retrace la ligne parce que c'est fou quand même. The floating birds. Et c'est ce qu'ils appellent un Floating. bug dans la They're just matrice. floating. Voilà. Et il y en a des tas et des First quantités de vidéos. Je mets pas de regarder, il est de côté celui-là. Donc ça veut dire que il faudrait que le câble à haute tension en fait arrive en haut de l'écran et reparte en bas là où il y a mon doigt, vous voyez? Il faudrait qu'il fasse. Alors hop, je sais pas comment. Hop, il faudrait qu'il fasse comme ça en fait le câble. Il faudrait qu'il fasse comme ça. Voilà. Donc là, on est en présence d'un bug, ce qu'ils appellent un bug dans la matrice. Et des vidéos, et je le répète, il y en a une quantité folle que vous pouvez trouver sur le web. Il y a des fois, on voit des avions. Alors il y a quelqu'un, j'ai eu l'occasion de voir une vidéo. C'est quelqu'un qui passe sous un pont, qui filme un hydravion et l'hydravion il bouge pas, il est dans le ciel comme ça. Un autre bug. Voilà, je mets la fin de cette vidéo. Voilà, de toute façon, c'est fini. Mike, avant de terminer cette vidéo, donc j'ai essayé de voir de temps en temps le chat. Il y a eu énormément déjà, il y a eu énormément de public. Je vous remercie à tous. Il y a eu énormément de commentaires assez intéressants. N'hésitez pas, on va terminer bientôt ce live et si vous avez des questions, on va peut-être en prendre une ou deux. Mike, je voudrais ton point de vue sur tout ça, sur les orbs. Peut-être raconter ton expérience aussi. Ce que j'ai vécu avec les orbes, enfin, je ne sais pas si c'est des orbes, mais j'ai fait une photo enfin, de moi dans une église dans l'Aude. Ouais. Et j'étais à la recherche des pommes bleues, ce qu'on appelle les pommes bleues du 17 janvier côté de la Château. Ouais. C'est des phénomènes lumineux en fait qui apparaissent grâce aux vitraux. Donc j'ai allé à une église particulière de l'Aude où justement il y a les plafonds sont des ciels étoilés, qui est typique dans l'Aude, c'est une église alchimique. Et en fait je fais une photo, un selfie, et en fait ce qui arrive sur la photo, eh bien c'est une quantité de petites lumières qui sont apparues sans raison particulière, à la fois sur l'œil, une partie de l'œil et une partie de la bouche. Voilà. D'accord. Donc, voilà, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais en tout cas, il n'y a aucun trucage. Et voilà, j'ai pu constater ces lumières qui sont apparues sur la photo. Voilà. D'accord. Donc, c'est assez intéressant, vu le contexte aussi de recherche que j'avais sur cette église. Voilà. Ok. Hasard ou pas hasard, on sait très bien, toi et moi, qu'il n'y a jamais de hasard. Oui. Alors, je vois qu'il y a quand même une petite question. On va la prendre quand même. C'est Elmudgeta qui dit si on vit dans une matrice, est-ce que les extraterrestres existent? Est-ce que la disclosure, alors je vois pas très bien, alors est-ce que la disclosure
a encore du sens. Ah, t'en penses quoi, Mike, toi? Tu vas répondre quoi, ça? Je pense que eux-mêmes, ils essaient de prouver qu'on existe. D'accord. Ok. Ils sont pas D'accord. sûrs hein, qu'on est Alors, là. c'est pas bête ce que tu dis quelque part. Alors, alors, il y a, je pense, certains phénomènes qu'on peut qualifier de phénomènes ovni qui font partie de justement, qui sortent de la matrice justement. Ouais. Tu sais, le phénomène ovni, Mais c'est vrai Mike. que les bugs de la matrice, c'est très intéressant. Ouais, c'est beaucoup de personnes, médiums, voient d'autres réalités, d'autres choses au même moment, et nous, on ne le voit pas forcément. Et ça, c'est très intéressant aussi. Mhm. Ouais, Ouais. ouais, mais carrément, carrément. Aussi les animaux, hein, qui peuvent Bien sûr, percevoir et bien sûr, peut-être bien voir, sûr. surtout les chats, hein, par exemple. Voilà, Je pense que exactement. tout le monde a eu une expérience avec son chat où on est Qui sur regarde le, le mur. sur le Sans- canapé, voilà, on est à la moitié endormi, on regarde la télé, puis d'un coup le chat, Ouais. il se lève la tête, il fait comme si qu'il suivait quelque chose. On a tous, donc on sait que les animaux perçoivent ce genre de phénomène peut-être aussi. Euh, Tu sais, Mike, alors j'en parlais, ça c'est des thèmes qui auraient pu intéresser Jérôme à l'époque, puisque on parlait beaucoup de matrice. Et il faut savoir que le phénomène ovni, c'est incroyable, Mike, et tu sais que ça fait, on en a parlé plein de fois, et j'en ai parlé plein de fois dans Monde Mystérieux, mais ça peut être tout type vraiment d'éléments divers, que ça soit donc des êtres qui viennent d'une autre galaxie, ça peut être intraterrestre, ça peut être d'une autre dimension, ça peut être des voyages dans le temps, et ça peut être des sorties de la matrice, donc ce qu'on appelle des bugs de la matrice. Et ça peut être nous aussi qui provoquons certaines choses. C'est ce que expliquait Jacques Vallée. On ne sait pas quel est le miroir de qui. En fait, si Tout ça se à fait. trouve, même tous ces phénomènes-là peuvent être créés. On sait très bien que même les phénomènes de possession arrivent chez certains jeunes et après, ils ne sont plus là. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte en fait dans ces phénomènes-là où on n'est pas sûr que ce soit le phénomène extérieur. Ça peut être nous aussi qui créons ces choses-là, mais d'une façon réelle. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est Mhm. pas dans le fantasme ou l'hallucination collective. Tout à fait. On peut créer aussi certaines choses. Mais là, je me réfère, et tu vas être d'accord avec moi, avec OVNI et conscience, Oui, oui, oui. que notre conscience en Fabrice. fait humaine évolue en même temps que les années Mhm. et en même temps que le phénomène. Hein. On parle plus de soucoupe volante, hein. Même les Oui, oui. termes, même les termes. Voyez là ce qu'on parle ce soir. Donc on Bah, parle de c'est phénomène. Fabrice Bonvin, Eric Ouais, Rocher, Guillemot, tout à fait, qui ont développé tout ce tout à fait, phénomène-là. tout à fait. Casprovix aussi, Laurent Casprovix aussi. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Mhm. Mais c'est pas, c'est tout un, comment je peux dire ça, mec? C'est tout un, tout un bloc en fait, puisque on se dit, ok, il y a le phénomène, il y a la visualisation, mais il y a aussi les termes. Hein, on parlait de phénomène ovni. Aujourd'hui, on dit plus soucoupe volante. Ouais. On continue à dire OVNI puisque c'est international, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit Il UFO, y a les pans aussi. UAP, les pans, Ouais. phénomène pan. Et là, Ouais. c'est pareil, avant, on parlait de fantômes. Quand j'étais petit, on disait des fantômes, des spectres. Ouais. Aujourd'hui, on parle de phénomènes paranormaux, tu vois. On parle de d'orbs, etc. Donc, il y a cette évolution de conscience. Je pense que c'est un tout, hein, que ça soit le phénomène ovni et tous ces bugs. On va parler de ça, Mike, dans une prochaine vidéo des bugs, Bien sûr. de ces bugs. Mhm. Ouf, on fera une sélection, mais on mettra tout et son contraire pour que vous puissiez faire votre propre idée sur la question. Ouais. Euh, Mike, il n'y a pas énormément de questions. Je voudrais pas faire cette vidéo trop longue. Il est déjà minuit, il est un peu tard. Euh, Peut-être dire une dernière chose au public avant de nous quitter. Peut-être, je sais pas, une info, quelque chose. Bah, je te laisse œuvrer dans ce. D'accord. Merci. Donc, Je te laisse comme le rond de Flandre. Je rigole. Mike est fatigué ce soir. Alors, voilà, moi je voudrais juste rajouter avant de terminer cette vidéo, donc
on est content, on est content de vous voir tous, hein. Vous avez été nombreux ce soir, franchement. Je vous remercie pour tous vos messages. Il y a toutes les personnes habituées. J'ai vu tout à l'heure Abdel qui était passé et d'autres personnes qui me suivent depuis très 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 longtemps. Je vous salue tous, vraiment, ça fait plaisir. Et, j'ai vu, il y a Yannick aussi. Yannick, il est passé dans le chat. Donc ça, je suis content de vous voir tous à chaque fois réunis ce soir, enfin tous les vendredis quand je fais un live. Et voilà, je voudrais juste annoncer que restez connectés. Là, il y a Halloween qui arrive, donc la soirée d'Halloween. Et comme tu sais, Mike, tous les ans, on fait une vidéo dans Mon Mystérieux. Là, on vous réserve une belle surprise encore. On a mis les moyens, enfin on a mis les moyens, on a amélioré les moyens, on va dire ça comme ça. Mais Des fils un voilà, peu partout. j'ai mis encore plus de fils de pêche Voilà. et de crânes en plastique. Et ouais, voilà, donc restez connectés puisque ça arrive très vite et on est là encore cette année pour vous démontrer tout ça et passer ces fêtes ensemble puisque il faut savoir que la fête des morts, la fête des défunts, la fête de tous les saints, c'est quelque chose d'assez important aussi. Il faut vénérer les défunts, il faut vénérer les morts, hein, puisque on en parle dans beaucoup de cultures. Il y a beaucoup de pays en fin de compte qui fêtent cette fête des morts, et nous, chez nous, c'est la Toussaint. Donc, euh, franchement, merci à tous, restez connectés. Mike, je te remercie infiniment Moi, je te remercie d'être aussi. revenu dans Mon Mystérieux pour parler de ces phénomènes. Du moins, on a exposé, on a montré ces vidéos, on en a un petit peu débattu, mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures, ça tu le sais très bien, Mike. Bien sûr. Mes amis, je vous remercie d'avoir été nombreux ce soir. Je vous dis à très bientôt et à très vite dans Mon Mystérieux. Et n'oubliez jamais que le monde du mystère ne demande qu'à être connu et qu'à être dévoilé. Merci à tous. Merci Merci à Mike. tous. Oui, merci Hervé. À très bientôt. Bonne Ouais, soirée à très tous. bientôt. Bon week-end. Ouais. Bye bye.